السلام عليكم. Bonjour, أهلا وسهلا بكم في الدرس السابع والعشرين. Bienvenue dans la 27e leçon de langue arabe. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Kaf. Notre mot d'aujourd'hui, c'est le mot kitabun, kitabun ou kitab, si on s'arrête sur le mot, et qui commence par le son ki. Ki. Donc, il s'agit de la lettre Kaf, notre lettre d'aujourd'hui, associée à la lettre associée à la kasra. Si on voulait isoler la lettre Kaf du mot, on obtient la lettre Kaf dans sa forme isolée. Remarquez comment elle change complètement quand elle s'attache au mot. On va voir ça un peu plus en détail. Mais déjà, il faut savoir que la forme isolée est écrite comme de cette façon-là. Du coup, on va la localiser dans le tableau de l'alphabet arabe. C'est la lettre qui se trouve à la 22e position de notre tableau de l'alphabet arabe. Dans sa forme, en termes de forme d'écriture, la forme isolée, on l'a déjà vue. Donc c'est une forme un peu spéciale. On remarque un signe qui ressemble à la hamza au milieu de la lettre. Au début, donc on l'écrit de cette manière-là, donc elle change complètement, mais elle est plus simple à écrire. Comme dans le mot kitabun, kitabun. Au milieu, on garde pratiquement la même façon de l'écrire, mais on l'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot maktaba, maktaba, qui voudrait dire une bibliothèque. En fin de mot, par contre, là, elle change pour qu'elle ressemble beaucoup plus à la forme isolée, tout en l'attachant à la lettre qui la précède, comme dans le mot falak ou falakon, qui voudrait dire une orbite. En résumé, nous obtenons les quatre formes d'écriture, donc la forme au début qui ressemble à la forme au milieu et la forme isolée qui ressemble à la forme en fin de mot. En termes de prononciation, c'est facile car elle est équivalente à la lettre K en français. Ainsi, avec la fatha on prononce K, avec la dhamma on prononce Ku, avec la kasra on prononce Ki, avec skoun on prononce K, avec la voyelle longue Aleph on prononce K, avec la voyelle longue Waw Ku, avec la voyelle longue Ya Ki, avec tanwin double mot de fatha Kun, double mot de dhamma Kun, double mot de kasra Kin. Et enfin, en termes de translittération, bien sûr, on va utiliser la lettre K. Ainsi, pour écrire Karimun, Karimun, on écrit Karim ou Karimun. Karimun voudrait dire généreux. Comme vous le savez aussi, Karim, c'est aussi un prénom très courant et très utilisé ici en France. Donc Karim, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Karim, ça veut dire son prénom veut dire généreux. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours-là, où nous allons aborder la notion de la racine d'un mot. Pour cela, je vais vous inviter d'abord à lire la phrase qui est affichée ici. Donc, je vous demande d'appuyer sur le bouton pause et essayer de lire la phrase. Donc maintenant, je vais la lire. C'est Kataba al-katibu kitaban fil maktabati. كتب الكاتب كتابا في المكتبة. Donc d'abord, kataba, c'est le verbe écrire au passé. Donc kataba, a écrit. Al-katibu, c'est un sujet, et ici c'est le nom qui voudrait dire l'écrivain. Kitaban, c'est un livre, donc il a écrit un livre. Mais là, on n'a pas dit kitabun, mais kitaban, parce que les noms en arabe changent leur terminaison selon leur position dans le mot. Donc c'est une notion avancée que nous n'allons pas aborder ici en détail. Mais il faut savoir que c'est toujours le même mot, mais utilisé ici en COD. D'où l'utilisation de kitaban à la fin au lieu de kitabun. Donc kitaban ici utilisé comme complément d'objet direct. Fi dans al-maktabati, la bibliothèque. Donc l'écrivain a écrit un livre dans la bibliothèque. Ce qui nous intéresse dans cette phrase-là, ou ce qui nous frappe, c'est quelque chose qui se répète
dans tous ces mots-là. En fait, il s'agit des trois lettres kaf, ta, ba qui se répètent dans ces mots-là. On dit que là, ces mots-là ont la même racine qui est kaf, ta, ba. Ainsi, le mot al-katibu, qui voudrait dire l'écrivain, possède kaf, ta, ba. Al-kitabu, qui voudrait dire le livre, il possède aussi kaf, ta, ba. Al-maktabatu, la bibliothèque, possède aussi kaf, ta, ba. On dit qu'ils partagent tous les trois lettres et donc ils ont la même racine kataba. Les mots en arabe, ils possèdent tous une racine. À partir de cette racine-là, on peut produire plusieurs noms ou verbes. Ici, c'est la racine kataba. Et généralement, la racine est composée de 3 consonnes, voire parfois de 4. Mais le plus souvent, c'est 3. À partir de cette racine-là, on peut produire encore plus de noms et de verbes. Ainsi, à partir de la racine kataba, on a vu le verbe kataba au passé, mais on peut rajouter un préfixe ya pour dire yaktubu, c'est-à-dire en train d'écrire. On peut produire aussi kitabatun, donc on a rajouté le alif au milieu et ta à la fin pour dire c'est le mot kitaba qui voudrait dire écriture. On peut rajouter aussi un alif au milieu et doubler le ta pour produire le mot kuttabun, qui voudrait dire une école. Généralement une école pour les plus petits et auparavant on l'utilisait pour désigner le terme école coranique. Donc à partir d'une racine, on peut produire plusieurs mots en rajoutant des suffixes ou des préfixes et parfois encore en changeant la forme du mot en rajoutant d'autres lettres. Mais bien sûr, il y a des règles pour ça que nous n'allons pas aborder en détail ici. Un autre exemple pour éclaircir ce point-là, la racine darasa. Cette racine voudrait dire il a étudié. Donc de darasa, on peut produire le nom darisun, qui voudrait dire celui qui a étudié, donc l'étudiant. Madrasatun, c'est l'endroit où on étudie, donc c'est l'école. Et enfin, dirasatun, qui voudrait dire une étude. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de vous dire par rapport à la racine d'un mot. Je voulais vous dire que c'est juste une initiation à ce point-là. Normalement, cette initiation est abordée plus en détail dans les cours avancés, surtout quand vous allez commencer à faire de la traduction, parce qu'il est très important de connaître la racine d'un mot pour comprendre la signification de n'importe quel mot en arabe et aussi pour utiliser le dictionnaire. Passons maintenant aux exercices. Notre exercice d'aujourd'hui est un exercice de reconnaissance. Nous avons vu dans le cours précédent la lettre Qaf et nous avons dit qu'elle ressemble à la lettre Kef que nous avons vue aujourd'hui, sauf qu'il y a une légère différence dans la prononciation. Avec la lettre Qaf, on recule un petit peu le fond de la langue qui touche au pavé supérieur vers l'arrière pour la distinguer du son Kef. Ainsi, maintenant, je vais vous prononcer quelques mots. Vous allez me dire s'il s'agit de la lettre Qaf ou de la lettre Kef. Si vous échouez à cet exercice-là, cela voudrait dire que vous ne faites toujours pas la différence entre les deux lettres-là. Et pour cela, dans ce cas-là, il faut revoir les deux cours. Donc, je vais commencer avec le premier mot. C'est le mot qafila. Qafila. Donc appuyez sur le bouton pause et dites-moi si c'est la lettre Qaf ou la lettre Kef citée dans ce mot-là. Donc là, c'est le mot Qafila qui commence avec la lettre Qaf, la lettre que nous avons vue dans le cours précédent. Qafila voudrait dire une caravane. Deuxième mot, kafala. Kafala. Pause. Là, c'est le mot kafala qui commence avec la lettre kaf, notre lettre d'aujourd'hui. Kafala veut dire prise en charge. Troisième mot, rakikun, rakikun, ou rakik. Pause.
Ce mot-là contient 2 fois la lettre kaf, notre lettre d'aujourd'hui. Et ce mot-là voudrait dire médiocre ou faible. Quatrième mot, raqiqun. Raqiqun ou raqiq. Là, c'est la lettre qaf, la lettre que nous avons vue dans le cours précédent. Raqiq voudrait dire mince. Cinquième mot, aqlun. Aqlun ou aql. Ce mot-là contient la lettre qaf aussi, la lettre que nous avons vue dans le cours précédent. Aql peut avoir plusieurs significations. On peut l'utiliser pour signifier le cerveau, la cervelle ou même la raison. Donc c'est un mot très utilisé qu'il faut maîtriser et savoir le distinguer d'un autre mot que nous allons voir juste maintenant. Et c'est notre dernier mot d'ailleurs. C'est le mot aklun. Aklun. Ou akl. Évidemment, là, il n'y a pas la lettre qaf, mais plutôt la lettre kaf. Akl voudrait dire une nourriture. Ou, qui vient de la racine akala, qui voudrait dire manger. Donc, akala, manger, akul, un gourmand, aklun, nourriture. Passons maintenant à l'exercice d'écriture. Et je vais, comme d'habitude, vous écrire les mots que nous avons vus aujourd'hui. Donc, le premier mot, c'est le mot kitabun. Donc, j'écris kaf au début. Donc, remarquez comment j'écris kaf comme ça. Et ensuite, je rajoute la deuxième partie. Je monte jusqu'à la troisième ligne en hauteur. Je rajoute le kasra. Puis, j'attache le kaf à la lettre ta. Kita. Il y a la voyelle donc alif. Remarquez que le alif est au même niveau que kaf. Donc, kitabun. Et puis, je rajoute la lettre B qui est dans sa forme isolée car on ne peut pas l'attacher au alif, car la lettre alif, rappelez-vous, ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Et je rajoute les doubles mots de dhamma, le tanwin, kitabun. Deuxième mot, maktabatun, donc j'écris mim au début, donc ma. Ensuite je rajoute le kaf, mak. Donc assurez-vous toujours de monter un peu plus haut jusqu'à la troisième ligne. Ensuite, j'attache ta, makta, ba. Et enfin, je rajoute la ta marbouta, maktaba, maktabatun. Enfin, le dernier mot, falak, donc fa. Ensuite, j'attache lam. Ensuite, je fais comme si j'allais écrire un lam. Je la ferme comme ça, comme si je fermais le bas. Donc remarquez qu'ici, il y a bas ici, mais on monte un peu plus haut pour arriver à un niveau d'un alif. Ensuite, on rajoute le même signe que la hamza et on rajoute le double mot de dhamma, ce qui nous donne falakun. Sur ce, on arrive à la fin de ce cours-là. J'espère vous retrouver dans un prochain cours. Et là, au revoir.